Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances et les énergies mensuelles du mois d'octobre. Alors, avant de démarrer, je voulais remercier tous ceux qui se sont récemment abonnés à la chaîne. Merci de votre présence, merci de vos messages, de votre soutien, également pour la création des jeux. Voilà, vraiment un très très grand merci à vous tous d'être là régulièrement et de me suivre depuis bientôt 1 an et demi. Allez, en ce mois d'octobre, j'espère que vous avez bien démarré. Voilà, pas perdre plus de temps, les amis, et on va d'ores et déjà prendre le signe suivant. Allez, hop, et on y va avec vous, amis Scorpion. Alors, amis Scorpion, j'espère que votre mois a bien démarré. Alors, juste la précision pour les jeux, je vais faire ce mois-ci, je vais partir sur une nouvelle façon de faire. J'ai décidé de prendre entre 3 et 5 cartes selon ce qui tombe du grand oraclisé. On va d'abord démarrer avec le domaine pro et matériel, les deux vont se jointer avec le grand oraclisé, l'oracle de la cartomancienne que vous avez ici, le grand oraclisé. Voilà, et l'amour, on fera le sentimental avec le petit oracle Iselove, d'accord. Pour les jeux, vous avez toutes les indications dans la barre d'infos sous la vidéo. S'il y a nécessité de faire un tirage complémentaire, je le ferai avec le Line of Love de Irene Rust, que vous connaissez. Et en complément, sur le général, je le ferai avec le tarot persan de Madame Indira. Et au préalable, amis Scorpion, on va tirer une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer sur ce mois d'octobre. Pour vous, on va se faire un petit peu de place. Voilà. Voilà les amis. Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpion. J'espère que vous allez bien. Et on va y aller avec l'énergie de ce mois-ci. Ok. Alors, amis Scorpion, nous avons la carte des possibilités adjacentes qui est tombée. Cette carte, elle va venir nous dire qu'il y a peut-être en lien avec une situation, chacun le ramène à ce qu'il vit. Je vous rappelle qu'on est sur des tirages généraux, ça ne parlera évidemment pas à tous les scorpions. Donc ce tirage est également valable pour les lunes en scorpion, aussi bien que pour les ascendants scorpions. Donc, possibilité adjacente peut nous dire ici, vous voyez, c'est la carte il y a une voie, hein, vous allez prendre la voie voilà, qui vous mène à la lumière, mais vous ne voyez peut-être pas qu'il y a des portes qui vous sont offertes en lien avec une situation et qu'on vous invite peut-être aussi à prendre. Et il y a des chemins qu'on vous invite à prendre et que peut-être pour le moment vous ne voyez pas. Ou voilà, donc on essaye ici de vous dire, voyez les autres possibilités qui s'offrent à vous. On va voir tout de suite avec le grand oracle, les amis, un petit peu si on peut avoir des éléments complémentaires. Allez, on va faire la coupe pour nos amis scorpions pour le mois d'octobre au niveau général. Alors, on est à la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose qui... On a ici la carte du début, commencement, nouveau cycle. Voilà, ça peut également parler de réalisation, une naissance spirituelle aussi, ça peut être. Et en face, nous avons la carte du parjure, voilà, qui va très clairement... qui va évoquer ici une relation triangulaire. Peut-être que certains d'entre vous sont à l'aube d'une relation avec un tiers. On va voir un petit peu comment, là je vais pas épiloguer davantage sur cette carte, hein, elle est suffisamment explicite, les deux d'ailleurs.
Donc on va y aller, amis Scorpion, pour votre domaine professionnel. On va voir qu'est-ce qui ressort. Ouais. Oula, oula, oula. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de la direction. Alors, je vais les prendre dans l'ordre où elles ont sauté. Nous avons les nouvelles. On va se mettre ça ici pour que vous y voyez un peu mieux. Alors, on a eu les nouvelles, on a eu celle-ci, on a eu le commencement qui ressort. Ça, je vais nous le mettre ici. On a eu les amis, on a eu... Bon, je les prends toutes. Alors, c'est exceptionnel que j'en ai autant qui sortent d'un coup, hein. Bon, je vais les mettre dessous. Alors, sachant que celle-là, on va la retourner puisqu'il s'agit toujours de ce domaine-là. On n'est pas encore sur le sentimental, les amis. Bien. Alors, au niveau de vos énergies générales pour ce mois d'octobre qui a déjà démarré, il y a quelque chose, ami Scorpion, qui a démarré pour vous, qui est, vous êtes à l'aube du commencement, et quelque chose qui, ici c'est la lame de la protection, de la lumière. Cette lame, elle vous invite aussi, alors c'est la protection, oui, mais c'est aussi la lame qui va vous inviter à... au recueillement peut-être, alors chacun ses croyances, hein, chacun croit en ce qu'il veut, mais c'est une lame qui va vous inviter à écouter peut-être davantage les messages qui vous sont donnés. Ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Donc nous avons les nouvelles, le commencement, la carte de l'amitié, la carte de l'omerta, hein, qui nous dit que voilà, on ne parle pas, il y a quelque chose qu'on cache ici. Il y a quelque chose que vous ne dites pas. La carte de l'accord, hein, le oui, si vous voulez. Il s'agit ici d'une réponse positive face à une situation. Mais on voit que juste derrière, on a l'hésitation, hein, avec le oui, non, peut-être. Et ici, on a la carte, cette carte qui manifeste l'aveuglement. Il y a quelque chose pour lequel vous vous voilez peut-être la face, les amis. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes dans ce mois d'octobre avec, alors soit il peut s'agir du démarrage d'une nouvelle affaire, si on parle au plan professionnel, que vous entreprenez, parce qu'on a le oui ici, vous avez les accords, donc on a un accord sur un nouveau projet qui va se mettre en place avec des amis, ça c'est fort possible, et c'est quelque chose que pour le moment, voilà, dont vous n'allez peut-être pas parler. Mais ici, avec la carte de l'hésitation et de l'aveuglement, on vous dit, c'est comme si on vous mettait en garde sur quelque chose. Il y a peut-être quelque chose avec ces deux cartes en suivant l'accord. Et bon, votre tirage reste quand même très positif ici, hein, puisqu'on a une majorité de cartes roses. Mais cette carte ici, là, qui dit attention dans les nouvelles choses qui vous sont proposées, dans ces démarrages, avec des gens que vous connaissez, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Il y a peut-être une particularité dans le dossier qui ne vous est pas révélée et de fait que vous ne pouvez pas voir, et ou peut-être que vous allez la découvrir, et c'est ce qui fait que vous allez peut-être hésiter ensuite. Mais je ne crois pas qu'on en soit là, parce que l'aveuglement ici nous dit clairement qu'il y a quelque chose dont vous n'avez pas connaissance. En dos de deck, on a la carte de l'orientation, on a ici les deux cartes de coupe, hein, non, je dis une bêtise puisqu'il n'y avait que celle-ci. Donc je vais quand même recouvrir... non, j'ai dit que je prenais... je voudrais voir de quoi il s'agit ici pour vous, amis Scorpion. De quoi il s'agit? Alors, il y a des nouvelles. Vous allez avoir des visites surprises. Des nouvelles surprises.
Alors, positive, hein, il peut s'agir de quelque chose qui vous tient énormément à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Alors, il y aura la force dans ce projet. Bon, je vois pas d'ombre au tableau quand même parce que ici on a la carte des... alors, c'est des nouvelles mais qui vont être surprenantes, d'accord? Mais c'est des bonnes nouvelles que vous allez recevoir. Euh, ici, ça c'est la carte qui va nous parler d'équilibre, de rayonnement, de fidélité aussi, d'accord? Donc je vois pas d'ombre au tableau dans ces nouveaux projets, même si ici on peut avoir vous pouvez avoir une petite hésitation. Pour moi ici, vous allez, bon, le tigre symbolise la force, l'énergie face à tout ça. Donc il n'y a pas d'ombre au tableau pour vous dans le domaine professionnel. Ça va impacter au niveau ces bonnes nouvelles vont avoir des répercussions, ce nouveau commencement va avoir des répercussions sur votre foyer, mais voilà, c'est quelque chose qui va être positif, même si, bon, vous pouvez avoir à un moment donné des hésitations, euh, ou, euh, ou vous pouvez penser peut-être, bon, ici c'est la carte de la mise en garde qui pour moi fait un peu écho avec celle-ci, hein, la carte de la sorcière ici, mais comme juste derrière vous avez la réussite matérielle et financière, les amis, je pense que vous allez là vous orienter vers quelque chose de porteur pour vous. Si vous étiez à l'aube, pardon, ami Scorpion, d'un nouveau projet, de quelque chose qui se met en place, ça va vous être bénéfique, d'accord? Mais voilà, c'est peut-être vous qui avez une inquiétude ici, mais quoi qu'il en soit, sur ce projet, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous avez le oui qui se confirme et en tout cas, vous avez le succès, hein. Ça, c'est la carte du succès, de l'évolution vers quelque chose de satisfaisant. Ici, on a l'homme de loi, l'homme d'autorité. Donc, pour moi, il va y avoir la contractualisation de quelque chose que vous attendez. En dos de deck, nous avons la réussite, la sécurité, les rentrées d'argent, l'aisance. Donc, bon, je ne vais pas en rajouter plus que ça. Pour ce domaine-là, en tout cas, mi-scorpion, je ne vois pas d'ombre au tableau particulière, juste une petite hésitation, quelque chose que vous ne voyez pas ici. Donc, dans la mesure où on vous en informe, voilà, euh, vous pourrez peut-être anticiper la situation. Je vais laisser ça comme ça. Enfin, non, je vais enlever celle-ci. On va passer à mi-scorpion à votre tirage sentimental euh, avec le petit oracle Iselove. Alors, pour vous, amis scorpions, alors on a les nouvelles et alors ici on a le téléphone, hein, pas l'iPhone, le téléphone. Cette carte symbolise, elle va symboliser alors soit des nouvelles de quelqu'un voilà, qui est d'une génération hein, années 60, 70, et en face on a le cœur brisé, d'accord? Donc certains d'entre vous, pardon, ont pu, suite à une séparation, vous allez peut-être recevoir des nouvelles de la personne voilà, à laquelle vous pensez. Ramenez-le chacun à ce que vous vivez, bien sûr. Ouais, on a de la tristesse ici. Alors peut-être que certains d'entre vous se sont séparés. Il y a eu de la tristesse à un moment donné. On a aussi la carte de la naissance et renaissance. Alors, ça parlera peut-être davantage pour vous, mesdames, puisqu'on a la femme seule avec enfant. Et alors, en dos de deck, on a la carte, voilà, hein, de la personne qui est prostrée, amoindrie, qui peut faire le lien ici avec la tristesse, d'accord?
Alors ça parlera évidemment pas à vous tous, hein, amis scorpions, puisque on est dans un tirage général. Donc ramenez-le, je le répète, chacun à ce qui vous résonne. Si ça ne vous résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Alors, la tristesse, on a la carte ici de la jeune pousse, hein, qui symbolise la renaissance d'une relation après une période douloureuse et difficile. Donc peut-être que, voilà. Et on a également ici la fleur d'hibiscus. La fleur d'hibiscus qui vient un petit peu nous indiquer que il y a cette notion, vous êtes peut-être pour certains, pour vous mesdames, à l'aube, après une phase douloureuse, d'une renaissance. Et on vous invite ici, voilà, à profiter, dans le bon sens du terme, de cette nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Mais on voit ici que avec le point d'exclamation, c'est comme si vous restiez sur vos gardes. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tranquille dans cette situation, ou que vous avez du mal à de nouveau accorder votre confiance. Donc je vais compléter le tirage avec le Line of Love. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis scorpions, au niveau sentimental pour ce mois d'octobre? Bon, à la coupe, on a amitié et amour qui sont... alors peut-être que... on va voir avec le tirage, hein, mais peut-être que vous oscillez dans des énergies qui vont vous conforter dans une relation d'amitié amoureuse. Ou c'est peut-être vous qui allez décider d'être dans ce genre de relation parce que vous avez été échaudé. Vous me direz ça en commentaire, les amis. Allez, on y va. Nos amis scorpions. Alors, on a l'attraction. L'amour. La triangulaire. La perturbation et le rejet. En dos de deck, on a la guérison. J'ai le sentiment ici que certains d'entre vous souffrent ou vont se retrouver dans une... C'est peut-être pas par hasard qu'on a le point d'exclamation ici, les amis. Particulièrement, peut-être vous, mesdames, vous allez vous retrouver dans une triangulaire. Alors, voulu, pas voulu, a priori, je dirais que c'est pas souhaité de votre côté. En tout cas, c'est quelque chose qui va forcément vous perturber, vous poser problème, hein, et que vous allez rejeter en bloc pour moi. Et vous allez rejeter ça en bloc parce que ça ne correspond pas à vos valeurs, pour vous protéger aussi, parce que c'est pas clairement, hein, c'est pas une notion, c'est pas votre notion de l'amour entre guillemets. Notion n'est pas le terme approprié, mais c'est ça que ça veut dire. Et vous êtes peut-être, vous mesdames, très amoureuses en tout cas de la personne, voilà, mais qui elle-même joue sur deux tableaux. Donc ici, c'est clairement, vous allez faire le choix de couper court à cette relation pour pouvoir vous en guérir en tout cas. D'accord? Je vais juste voir quelle évolution ça va prendre pour la suite. Bon, on a un homme, donc il peut s'agir d'une nouvelle rencontre parmi vos amis, ou alors vous allez être soutenu par un de vos amis dans cette épreuve, à moins qu'il ne s'agisse que l'homme en question fasse partie voilà, de vos amis. Ramenez-le chacun à ce que vous vivez. On a la séparation et le travail qui est tombé ici. La séparation, le travail.
Il peut s'agir aussi de quelqu'un que vous avez, que vous allez rencontrer au travail ou qui est sur votre lieu de travail. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous allez rejeter cette relation en bloc. Parce que ça pourrait avoir des répercussions ben, forcément négatives sur votre, en tout cas sur votre cadre de travail, les amis. Vous me direz, je ne vais pas aller plus loin sur le domaine sentimental, ami Scorpion, oui. Et puis je vais passer à votre domaine, au tirage suivant, matériel, qui va se corréler un petit peu avec le professionnel ici. Alors, on y va. Donc, alors, à la coupe. À la coupe, on a le 10 de pique et la fortune et la réussite. Bon, ce sont deux énergies qui sont un petit peu opposées, hein. Quoi qu'il en soit, alors le 10 de pique, c'est une carte qui est bien entendu comme ça, de but en blanc, pas positive, hein, puisque elle va nous parler d'obstacles, hein. Vous allez peut-être être confronté en lien avec une situation, les amis, à des obstacles, à des mauvaises surprises. Il peut y avoir, c'est un petit peu l'équivalent de la, comment dirais-je, de la carte des nuages dans le Lenormand, vous voyez. Mais comme en face on a une très jolie carte en retour, là on a 2 10 en plus, le 10 de trèfle, hein, vous le voyez, c'est la carte, c'est une carte qui est très positive, hein, succès, réussite, voilà, vous allez arriver à quelque chose, en face en tout cas, il va y avoir quelque chose d'assez positif. Alors comme on est dans un tirage de coupe, l'association des 2 10 ici n'est pas valable puisque c'est uniquement sur le tirage. Alors on y va, ami Scorpion. On a la dame de trèfle. La dame de trèfle, 2 de carreau, le 5 de cœur, oui, le 6 de trèfle, le 9 de cœur, je vais en prendre une autre, et le 6 de carreau. En dos de deck, on a de nouveau la dame de pique. Alors, la dame de trèfle ici, elle peut clairement vous représenter à vous, mesdames, hein. C'est la dame de trèfle, c'est une dame, c'est une dame qui est une femme bonne, une femme qui est là. Alors si très souvent c'est vous, mesdames, hein. Quoi qu'il en soit, alors soit c'est la carte qui vous représente, si ramenez-le à ce que vous vivez, si vous ne vous sentez pas représenté avec cette carte, en tout cas c'est une femme qui va nous parler de prédictions qui vont être favorables. C'est peut-être quelqu'un qui va aussi vous aider de façon bénéfique. C'est quelqu'un de protecteur, quoi qu'il en soit, qui va venir interagir dans ce domaine-là, au plan matériel ou financier. Ramenez-le à ce que vous vivez, d'accord. Alors soit c'est une amie proche, hein, il peut s'agir d'une amie proche ou pour vous messieurs, d'une partenaire sentimentale en tout cas, qui sera d'un soutien, qui vous apportera beaucoup de joie ou de bonheur en lien avec une situation. On dit souvent que la dame de trèfle, elle fait partie d'une catégorie sociale plutôt élevée, ce qui lui confère un niveau de vie relativement satisfaisant. Et c'est en ce sens qu'elle peut être une aide pour vous. Quoi qu'il en soit, elle peut également aussi indiquer un engagement, d'accord. On voit avec le 2 de carreau ici, c'est peut-être, vous pouvez être jalousé dans ce que vous entreprenez, hein, mi-scorpion. Alors ça fait peut-être le lien ici avec le nouveau commencement de quelque chose. Et on voit, parce que vous avez quand même la carte de la jalousie, on a la contractualisation de quelque chose au niveau des affaires ici. Et même si vous allez avoir
un petit peu, bon, on a la carte des obstacles, de l'ajournement, enfin du retard, où on va vous inviter à avoir de la patience sur la situation. Euh, il y a quelque chose qui va être contractualisé, il y a quelque chose, ça va déranger peut-être certaines personnes autour de vous, d'accord? On va peut-être chercher à vous mettre des bâtons dans les roues ici. Euh, mais pour moi, avec cette dame de trèfle ici, vous allez être aidé, même si bon, ça risque de prendre un petit peu de temps. L'aboutissement de ce que vous vouliez risque de prendre un peu de temps, euh, mais avec comment dirais-je, euh, le 9 de cœur ici, ça peut aussi être la carte de la tromperie. Euh, c'est une carte qui est en train de vous avertir de l'apparition de quelqu'un qui pourrait être aussi malhonnête dans votre entourage. Et qui pourrait de fait découler ici avec le 6 de carreau sur l'intervention malhonnête mais dont vous n'aurez pas forcément connaissance et qui pourrait vous faire perdre de l'argent ici. Euh, ouais, je vais... Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Scorpions? Le roi de carreau. Le roi de carreau. Bon, le roi de carreau, il n'est pas mieux que la dame de carreau, hein. Enfin, c'est le roi de carreau. Alors, non, il n'est pas mieux, c'est pas vrai. Le roi de carreau, c'est quelqu'un qui a une réputation d'homme, entre guillemets, méchant. Ça peut être un homme autoritaire, un homme réputé hautain, d'accord? Mais c'est aussi un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui est dans une position sociale confortable. Il va symboliser souvent, voilà, quelqu'un de puissant qui peut se révéler autoritaire au plan des affaires. Donc peut-être que vous allez être confronté au niveau contractuel à cet homme-là, d'accord? Toutefois, c'est un homme qui est aussi loyal, d'accord? Qui peut avoir un rôle important dans votre vie, en tout cas au niveau contractuel, et qui pourra peut-être vous sortir de cette situation, les amis. Excusez-moi, j'ai dû répondre à un appel téléphonique. Donc je vous disais, c'est un homme qui peut, oui, qui va être difficile en affaires, mais pour moi c'est quelqu'un qui va peut-être vous sortir d'affaires, d'une situation ici qui va être soit retardée, soit vous allez avoir l'intervention de quelqu'un qui pourrait être de mauvaise augure pour vous et vouloir vous faire perdre de l'argent. Et cette personne-là va intervenir au bon moment, d'accord? Et on voit en dos de deck ici avec l'as de carreau que pour moi, voilà, ça va évoluer. Vous allez avoir des bonnes nouvelles c'est la carte de l'argent, c'est la carte de la chance et de la prospérité, l'as de carreau. Donc, euh, vous allez avoir les nouvelles que vous souhaitiez, ami Scorpion, au niveau matériel et financier. Voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me faire un retour en tout cas sur cette nouvelle manière de tirer les cartes. Et je vous souhaite un très bon mois d'octobre avant de vous retrouver pour les énergies de novembre dans quelques semaines. À bientôt!